image. Mais au-delà de ça, il y a un contraste important avec ce qui relève du domaine public, ce sont des routes. Je crois que cette problématique sera évoquée ici parce qu'il s'agit d'un espace de réflexion collective. L'entrepreneuriat privé ne manquera pas d'évoquer cette question. Nous faisons notre part, mais l'État a déjà assaini le climat des affaires, mais il devrait faire plus dans l'aménagement de la ville. Aujourd'hui, il y a une rocade qui va traverser la ville de Kinshasa, qui va contourner la ville de Kinshasa de l'ouest à l'est jusqu'à l'aéroport international de Njili. Donc 2 voies de sortie. La voie de sortie vers la partie orientale et la voie de sortie vers la partie occidentale de la capitale. Alors aujourd'hui, il faut un vaste plan d'aménagement pour laisser des espaces industriels partout où passera cette rocade. J'ai eu des entretiens avec M. Bamanissa, qui est l'un des ténors de ce projet, et d'autres entrepreneurs qui ont dit qu'à l'instar d'autres villes, on devrait laisser ces domaines libres pour de grands projets d'intérêt public plutôt que de voir des maisons d'habitation, parce que souvent c'est eux qui vont prendre toutes les emprises pour des constructions d'intérêt personnel plutôt que d'intérêt public. Donc voilà des genres de réflexions qui seront menées ici pour voir qu'est-ce que l'État devrait faire au-delà de ce qui est positif, qui a déjà été fait, pour essayer un peu d'arriver à une modernisation ordonnée de la ville de Kinshasa. Kinshasa a besoin de plus de routes, de plus d'infrastructures publiques, de plus d'espaces publics également. Au-delà de ce boom immobilier qui est en train d'arriver, la voirie devrait être revue et redimensionnée par rapport à cette extension de la ville de Kinshasa en termes de démographie et en termes de géographie également, en termes d'espace. Kinshasa devient de plus en plus populeuse et Kinshasa devient de plus en plus vaste. À un moment donné, on devrait s'arrêter et dire, voilà, Kinshasa s'arrête ici. Il n'y aura pas d'autres constructions. Sinon, aujourd'hui, il n'y a presque plus de barrières entre la ville de Kinshasa et la province du Congo central, par exemple. Donc voilà les genres de réflexions qui seront menées ici. Nous rappelons à ceux qui viennent de nous prendre en cours que le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, est présent ici au centre financier. D'un moment à l'autre, il sera invité par les protocoles pour prendre place devant cette tribune, dans ces centres, dans ces théâtres, dans cette salle de congrès du centre financier de Kinshasa, pour présider cette cérémonie. Alors là, on voit les premiers panélistes. Ils sont 2 d'ailleurs pour cette journée inaugurale. On voit Jean Bamanissa Saïdi. On ne sait plus le présenter parce qu'il a plusieurs casquettes. Il est entrepreneur avant tout, mais c'est aussi un acteur politique. Et c'est lui le géniteur justement de ce projet Expo Béton. Il va s'exprimer. Mais il y a également le ministre Tengelito. Lui, il est ministre national chargé de l'urbanisation, justement. Et donc, lorsqu'on parle du plan d'aménagement, de toutes les facilités, c'est lui qui devrait répondre. Je crois que les deux, c'est le meilleur profil pour ouvrir ces débats publics autour de ces projets, ces méga projets, mais qui sont déjà en cours. Le président de la République. Ici, dans la ville capitale. Voilà, le public s'élève pour saluer l'entrée du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Il va prendre place au centre de cette tribune qui lui est réservée. Et pour donner le go de ces travaux, on voit en premier lieu la première ministre, chef du gouvernement, qui est déjà ici, plusieurs ministres sectoriels qui ont déjà fait leur entrée dans cet amphithéâtre, dans cette salle de congrès ici au centre financier de Kinshasa. Merci beaucoup Giscard Koussema. Comme Excellence, vous Monsieur le Président de la République, avec l'expression de nos hommages les plus déférents. Honorable Président de l'Assemblée nationale, honorable Président du Sénat ici représenté,
Madame la Première ministre chef du gouvernement, Monsieur le Président du Conseil supérieur de la magistrature, Messieurs les présidents des institutions d'appui à la démocratie, honorables députés et sénateurs, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement, Excellences, Mesdames et Messieurs les membres du corps diplomatique et représentants des organisations internationales, Mesdames et Messieurs en vos titres et qualités respectifs, distingués invités. Sous le haut patronage de Son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, s'ouvre ce mardi 10 septembre 2024 la 8e édition d'Expo Béton dont le thème est « Révolution urbaine des solutions durables du corridor ouest pour Kinshasa et Congo central ». En effet, cette édition spéciale se fera en 2 modules. Le premier module du 9 au 12 septembre 2024 à Kinshasa et le deuxième module du 14 au 20 septembre 2024 au Congo central. Le programme de la cérémonie d'ouverture se présente de la manière suivante. Le mot de bienvenue de Monsieur le Président du comité d'organisation, l'allocution de Monsieur le ministre délégué en charge de la politique de la ville et enfin, le discours d'ouverture de Son Excellence Monsieur le Président de la République, chef de l'État, qui sera suivi de la visite des stands. Avec votre autorisation, Excellence Monsieur le Président de la République, le protocole invite Monsieur Jean Bamanissa Saïdi, Président du comité d'organisation, pour son mot de bienvenue. Excellence, Monsieur le Président de la République, avec l'expression de nos hommages les plus déférents. Honorable Président du Sénat ici représenté, Honorable Président de l'Assemblée nationale, Excellence, Madame la Première ministre, Excellences, Mesdames et Messieurs les ministres, Monsieur le Président du Conseil supérieur de la magistrature, Monsieur le Président du Conseil économique et social, honorables députés et sénateurs, Honorable Monsieur le Gouverneur de la ville de Kinshasa, ici représenté, Excellences, Mesdames et Messieurs les ambassadeurs, Mesdames et Messieurs à vos titres et qualités. Expo Béton RDC vous accueille pour sa 8e édition dans ces lieux emblématiques et le centre de congrès au centre financier de Kinshasa, produit d'innovation de l'architecture et de la construction en RDC, fruit de partenariat entre Milvest avec le gouvernement congolais. Il y a 20 ans, il était difficile de compter des grues dans Kinshasa ou Lubumbashi. Mais à ce jour, il y a lieu d'affirmer que le Manhattan Kinshasa sort de terre. Comment et pourquoi tout ceci arrive? Avant tout, il faut souligner les levées de contraintes et le bon climat des affaires. Il n'est pas exigé d'avoir l'accord ou le parapluie d'une personnalité pour investir. Le climat des affaires est libéral. La confiance aux institutions existe. Ceci grâce à la volonté d'ouverture de Son Excellence, Monsieur le Président de la République, Félix Tshisekedi Tshilombo. Ce dont nous vous remercions, Excellence Président. Rappelons que le règlement d'urbanisme suivant le PPA de la partie nord de Kinshasa existe depuis 2014. Il y est prévu des zones d'affaires où peuvent être érigés des immeubles de 60 mètres de hauteur. Qu'est-ce que la révolution urbaine engendre alors? C'est avant tout des emplois. Excellence, Monsieur le Président, Madame la chef du gouvernement, Mesdames et Messieurs les ministres, le secteur privé investit plus de 2,5 milliards pour des transactions d'acquisition des terres, les taxes et impôts, les constructions, les équipements, les marchandises et mobiliers de ces bâtisses. Les réalisations de ces ouvrages emploient 500 000 personnes annuellement dans la partie ouest. L'État tire un profit permanent grâce aux impôts et taxes qui découleront des activités des occupants de ces bâtiments. Pour atteindre vos objectifs de l'emploi, ce nombre d'emplois peut doubler, pour autant que certaines petites contraintes soient levées et qu'il soit déterminé une politique claire du secteur. Excellence, Monsieur le Président de la République,
Expo Béton et le club des BTP et la Chambre des métiers de l'artisanat, CMA, que nous vous avions présenté à Kolwezi en novembre dernier, se veut être le catalyseur des entreprises du secteur de la construction, des travaux publics, des industries des matériaux, des professions spécialisées, des architectes et ingénieurs. Ces secteurs veulent faire entendre sa voix car c'est elle qui investit, c'est elle qui améliore et modernise les villes. Nous souhaitons que le secteur des BTP soit désormais considéré par le gouvernement telle une composante essentielle de l'économie congolaise. Car rien ne peut se faire sans la construction des ouvrages, des bâtisses et sans l'expertise et la main-d'œuvre de préférence locale. Ne dit-on pas que quand le bâtiment va, tout va? Voilà pourquoi nous avons sollicité l'accompagnement du gouvernement pour que la Chambre des métiers et de l'artisanat soit soutenue durant la période de son lancement. Les Congolais qui construisent ces ouvrages, ensemble avec des Chinois, des experts du Moyen-Orient, des Turcs, acquièrent de l'expertise mais continuent à demeurer des tout-travaux des journaliers payés à la tâche au jour le jour. Nous avions posé ce problème lors de l'adoption du contrat sino-congolais déjà en 2008, mais sans succès. Nous sommes convaincus que le gouvernement central nous témoignera de l'intérêt pour cheminer ensemble afin d'identifier, d'évaluer, de certifier les Congolais de différents corps de métier et d'encadrer certains parmi eux pour qu'ils créent des établissements et participent également à la sous-traitance. Expo Béton RDC, le Salon du développement des villes, vous remercie Son Excellence pour l'oreille attentive à nos propositions de renforcer les capacités de gestion de villes afin que la décentralisation telle que définie par la loi organique 08/016 du 7 octobre 2008 soit effective. Le nouveau portefeuille ministériel de la politique de la ville répondra certainement aux besoins organisationnels croissants de nos villes qui accueilleront jusqu'à 60% de population d'ici 40 ans. Excellence, Monsieur le Président, cet après-midi, nous suivrons Son Excellence, Monsieur le Ministre en charge de la politique de la ville sur les aspects légaux et les perspectives de développement de nos villes. Expo Béton reviendra sur la question de la structuration politico-administrative de Kinshasa non adaptée à son développement. Nous continuons de croire que Kinshasa, la ville-province, la capitale, le siège des institutions, devra être une province composée des villes et de leurs communes. Nous porterons la question au Sénat, émanation des provinces. Nous suivrons ensuite leurs excellences ambassadeurs d'Égypte et de Russie sur leur politique pour la construction de nouvelles villes. Mais aussi nous suivrons un expert congolais qui nous développera la nécessité de construire des cités satellites le long de la rocade sud de Kinshasa, pour laquelle le gouvernement affecte des moyens financiers importants. Excellences, nous avons raté l'urbanisation et donc le développement de Nsele et Maluku, car malgré toutes les propositions faites depuis 50 ans par le syndicat de développement de Maluku, puis rappelées par notre bureau d'études il y a 25 ans, les terres n'ont pas été protégées, il n'y a pas eu de plan d'urbanisme ou PPA par un bourgmestre, un gouvernement provincial ou central. Pourtant, notre bureau a vulgarisé ces développements à partir de la ZDS, mais n'avait pas trouvé d'un intérêt de nos interlocuteurs. À ce jour, l'État se retrouve face à des indemnisations difficiles à opérer pour récupérer ces terres. Et cela freine le développement autour de la zone économique spéciale de Maluku. Mais le long de la rocade, il doit donc être interdit les occupations par lotissement parcellaire. Il doit être constitué des réserves foncières en bloc de lotissement de 200 hectares et plus, afin de les réserver à des promoteurs immobiliers pour des plateformes logistiques, des cités de vocation pour du commerce, de vocation pour hôpitaux et centres spécialisés de soins, de vocation pour l'éducation, de vocation résidentielle. Ces cités pourront être dédiées à la construction des habitations de valeur intermédiaire ou faible pour répondre aux besoins de l'habitat décent pour que chaque citoyen, comme dit la Charte des Nations Unies, puisse avoir un toit. Nous préconisons également que la province voisine, à partir de Kasangulu, Kisantu, Kimpese et Matadi, développe des nouvelles agglomérations le long du chemin de fer Onatra et de la RN1 ou d'une nouvelle autoroute à construire, projet bancable par un partenariat public-privé. De Kasangulu jusqu'à la gare de Matete ou la gare centrale de Kinshasa, il est possible d'y arriver en 45 minutes en train rapide.
C'est tout l'intérêt du corridor de développement ouest de Maluku à Mwanda, avec ses liaisons vers les sites de Inga ou encore les pays voisins, la République du Congo, l'Angola, le Cabinda. Demain, mercredi, nous aurons un panel sur la modernisation des infrastructures de la ville de Kinshasa. Il se posera la question majeure, Excellence Président, comment vaincre l'urbanisation anarchique si pas inexistante de notre capitale et de nos villes? Qu'est-ce le SOSAC et comment le faire respecter et en faire un outil de gestion? Ce plan stratégique, traduit en édit provincial depuis 2014, a été ensuite copieusement écrasé au fond des tiroirs des autorités urbaines. Nous sommes heureux que M. le maire et gouverneur de la ville-province de Kinshasa promet de l'adopter comme outil de référence. Expo Béton le conserve, l'imprime et le vulgarise chaque année. Excellence, c'est ici que le secteur de la construction lance un cri d'alarme. Comment peuvent-ils continuer de contribuer au développement de nos villes par la construction des immeubles modernes, non seulement à la Gombe, mais dans toutes les communes alentours, lorsqu'il n'y a pas de bonne voirie, pas de réseau de drainage, pas assez d'électricité, parfois pas d'eau? Qu'avons-nous comme problème avec les chaussées et leurs servitudes ou les réseaux de drainage, tant par les structures de l'État que les entreprises qui acceptent quelquefois de réaliser des ouvrages non adaptés, pas aux normes de qualité et prix? Tous les aspects ne seront pas abordés, bien sûr, ici, d'autres seront envoyés au niveau de nos chambres législatives. Nous discuterons des normes qu'il faut coûte que coûte adopter pour que nos routes puissent ressembler à des routes de ville, chaussées, égouts avec grilles, trottoirs pavés, bancs, espaces verts, tels que prescrit par le règlement d'urbanisme, le tout d'une propreté implacable. Devant l'immensité des besoins pour construire nos routes, et tenant compte des prérogatives concurrentielles fixées par la Constitution entre le gouvernement provincial et le gouvernement central, nous sollicitons, Monsieur le gouverneur de province, d'allouer aux entreprises de construction des contrats en partenariat public-privé pour réhabiliter, suivant les normes modernes, les avenues où plusieurs grands projets immobiliers sont en cours. Il s'agit entre autres de l'avenue de la promenade de la Raquette le long du majestueux et beau fleuve Congo, de l'avenue Kalemi entre la Primature et le croisement Citibank, de l'avenue Ouagenia le long du port Onatra, où des beaux projets tels l'hôtel Hilton, le CTC, le Times Tower, que va nous présenter tout à l'heure M. Harish Jaktani. L'avenue Oua, à partir de l'hôpital de Kitambo jusqu'au croisement 24 novembre. Il y faut des espaces verts, des parkings, des réseaux de drainage, des trottoirs, des arbres. Il faut qu'il soit possible de marcher. Les grands promoteurs immobiliers dont le projet Manhattan de M. Kenny seront heureux de développer l'avenue du Livre qui rejoint l'hôpital général Mamayemo en pleine reconstruction. Chères autorités urbaines, engagez-vous devant le chef de l'État que ces travaux commencent dès le début de l'année 2025, après les procédures de passation des marchés publics, d'autant plus que ces partenaires de l'État sont disposés à les préfinancer. Excellence, Monsieur le Président, Madame la chef du gouvernement, sans bonne voirie et réseau de drainage, sans électricité fiable, sans bonne desserte d'eau, la valorisation des œuvres architecturales qui font parler et attirer les investisseurs vers Kinshasa et ses grandes villes sont en danger. Nous analyserons les prix des ouvrages, le renouvellement d'une couche de roulement d'asphalte, d'une chaussée de 6,5 mètres, déjà stabilisée avec ses bordures et voiries de drainage avoisinent 500 000 $ par kilomètre. Les routes asphaltées avec réseau de drainage ne devraient pas coûter plus d'1 million de $ par kilomètre, en ce compris les 5% de contrôle. Les routes en asphalte ont une durée de 15 à 20 ans et demandent un entretien équivalent à 30% de leur coût. Les routes en chape de béton, dont le volume est facilement calculable au vu de la largeur, la hauteur, la longueur, ne coûtent pas plus de 1,2 million de $ par kilomètre avec leur réseau de drainage. Ces routes ont une durée de plus de 30 ans et ne demandent que 10% de coûts supplémentaires d'entretien. Il est donc clairement établi que sans importation de matériaux, les routes en couche de roulement en béton de ciment local sont économiquement plus intéressantes. La question de l'occupation spatiale de villes et de la protection de l'espace, des espaces fonciers sera présentée par les excellences ministres de l'aménagement de territoire, des affaires foncières, de l'urbanisme et des experts du domaine. Comme dit plus haut, ensemble avec la société civile, 65 ans après l'indépendance, construisons des routes, des villes et des cités viables.
Lors de nos prochains travaux, nous reviendrons sur les questions de sécurité urbaine, sur les risques de santé dus à la mauvaise urbanisation. Nous avons salué le PDL 145 territoires. Le sénateur Jean-Paul Boketchou présentera la proposition d'un nouveau programme dénommé PDV 35+1 ou programme développement des villes que le Sénat soutiendra tant dans son articulation que pour la définition du budget à y allouer pour les prochaines années. Nous invitons le maximum de personnes à visiter les stands et vous découvrirez Kinshasa vu autrement. Les entreprises de promotion immobilière, ensemble avec les banques, souhaitent offrir au plus grand nombre de Congolais une propriété. Cela est possible s'il y a anticipation de la politique de l'habitat. Les questions de mobilité, de transport et voies de communication dans nos villes et entre elles méritent d'être repensées. Quelles solutions immédiates sont envisagées par le gouvernement et par le secteur privé? Comment déclencher les projets de métro? Rendre la circulation des bus, des taxis, des mototaxis plus fluide? Comment permettre la marche aisée vers les gares et les aires de stationnement? Ce sont des questions transversales qui demandent un esprit épris de civisme pour préserver les espaces utiles au parking, au commerce ambulant, qui, faute d'espace, occupent les chaussées et perturbent la circulation. L'appel des investisseurs privés pour des partenariats publics-privés jusqu'au niveau des ETD nous seront présentés par les DG de l'APCSC, agence de pilotage de coordination des conventions signées entre la RDC et les partenaires privés, ainsi que l'UCPPP, unité de coordination des PPP. Je puis vous assurer que très vite, il faille qu'ils installent des bureaux en province et travaillent avec des bureaux privés afin de les accompagner à vulgariser le partenariat public-privé et à implémenter les règles de passation de marché. Chers opérateurs économiques, il y a beaucoup d'opportunités dans nos communes rurales, nos communes urbaines et nos villes. Il nous faut des ponts, il nous faut des bacs, il nous faut des plantations, il nous faut de la production énergétique, de la distribution d'eau, il faut des marchés avec leurs parkings et dépôts, des plateformes logistiques, des exploitations minières ou autres ressources naturelles. La volonté politique est là, il faut de la vulgarisation, il faut du renforcement des capacités. Lorsque nous avions lancé ce processus en province orientale en 2013 et avant la loi 088/2022 du 30/12/2022 sur les PPP, nous étions incompris. Maintenant, avec cet outil, l'ouverture imprimée par son Excellence, Monsieur le Président, relayée par le gouvernement central et les autorités politico-administratives de province, il devrait se déclencher la véritable reconstruction de la RDC. Nous aurons l'avantage de suivre le président du think tank RDC Stratégie qui nous fera la synthèse des recommandations du Forum sur les infrastructures. La poussée démographique et les habitudes de consommation ont provoqué l'augmentation de la production des déchets. Celui des produits plastiques non dégradables constitue un problème majeur, mais aussi une opportunité de l'économie circulaire. Quelles sont alors les solutions? Excellence, nous l'avons dit plus haut, les complexes immobiliers manquent de l'énergie. Pourtant, le règlement d'urbanisme préconisait quelques pistes de solutions déjà en 2013, telles que l'utilisation des panneaux solaires sur les façades et toitures des immeubles, le solaire pour les besoins d'éclairage d'eau chaude. Le secteur de l'énergie est libéralisé. Comment alors inciter urgemment les producteurs d'électricité publics et privés à doubler, tripler leur capacité? N'attendons pas que les bâtiments soient dans le noir ou éclairés à la bougie pour y agir, il est temps de se lancer dans ce domaine. Ne prenons pas le risque de créer une baisse non plus de valeur immobilière par manque d'énergie. Si la SNEL était consultée, c'est vrai, lors de l'octroi des permis de construire, elle ne donnerait peut-être pas d'avis positif au vu de sa capacité et il faut renforcer cette capacité. Nous avions prévu plusieurs spectacles à caractère éducationnel sur le bien vivre en ville, la nouvelle citoyenneté, le respect des normes et le civisme, l'urbanisme responsable, l'assainissement. Nous suivrons pour cela le spectacle Viva Rumba demain à 17 h, adapté par l'honorable Moumengi. Ensuite, les questions de contrôle des ouvrages et matériaux, leurs normes, l'OCC, la direction de la normalisation du ministère de l'Industrie, les directions au sein de quelques ministères, le BTC, qui parmi elles prescrit les normes, les contrôles et les certifie. Expo Béton préconise la mise en place d'un service public normatif et la délégation des services à des bureaux privés de contrôle.
Devons-nous baser notre économie sur la perception des droits d'entrée sur des matériaux de construction, les taxations à différents segments, ou ne faut-il pas inciter le secteur en diminuant les taxes pour inciter à plus de construction et ainsi élargir l'assiette fiscale et créer des emplois aux Congolais? Le ministre des Finances nous dira quelle est sa politique en cette matière. À l'étape de Zongo, au Congo central, nous aurons l'occasion de suivre une communication de la SNEL sur ces contraintes qui se posent ainsi que les solutions en cours. Celle de Kimpese nous permettra de visiter les cimenteries et de souffler les bougies des 10 ans de la cimenterie PPC Barnett, précurseur de la nécessité de produire du ciment lorsqu'il y avait crise et puisque la RDC doit se développer. À Matadi, nous aurons l'occasion de tenir nos travaux au port de l'Onatra en plein chantier. La RDC n'a que la voie du corridor ouest par Matadi, Boma et Banana qui donne accès à la mer. Quelle est notre politique en ce qui concerne nos ports, nos routes et rails? Serons-nous concurrentiels par rapport aux ports des pays voisins? La RN1 et le rail peuvent-ils assurer la croissance attendue? Quelles sont les solutions à très court terme? Savons-nous que certains opérateurs économiques de Mwanda ou Boma passent présentement par Brazzaville puis Pointe-Noire pour atteindre leur destination? Car à ce jour, la RN1 est surchargée et les 2 bandes de circulation ne peuvent soutenir ni les charges de poids lourds, ni leur nombre qui crée des embouteillages monstres. Il y a donc lieu d'envisager urgemment les contournements des villes et cités sur la RN1 ou de construire une nouvelle autoroute telle que l'envisage la CGT. Il est tout aussi possible de construire une route viaduc de 15 km qui desservirait les ports de l'Onatra, de MGT, de Sokopé et rejoindrait la RN1 par une plateforme logistique afin de désengorger les ports. Le Congo central regorge de minerais variés que nous découvrirons à travers le Kami, ce qui ouvre la voie à l'industrie minière et à l'habitat décent. Le PDL 145 territoires, un magnifique programme, Excellence, Monsieur le Président de la République. A-t-il atteint ses objectifs dans cette province où ne se posent pas les questions d'approvisionnement des matériaux de construction comme c'est le cas dans les provinces du centre? Nous aurons l'occasion de le découvrir au Congo central. Le ministre de l'Économie avec les opérateurs de la région nous donneront les perspectives qu'offre la province pour des industries structurantes dans une zone qui a des facilités logistiques, d'énergie, de marché de consommation. L'éducation, la formation, la professionnalisation de nos expertises seront également abordées. Il est connu que cette province regorgeait des meilleures écoles et internats. Qu'en est-il à ce jour? Le corridor ouest est véritablement l'autre don béni que la RDC possède. En 2018, nous avions abordé cette question et nous l'avions présentée au gouvernement en 2002. Nous disions que c'est la zone qui pourrait ensemble, avec nos voisins angolais et du Congo-Brazzaville, constituer le triangle de l'avenir entre Luanda, Kimpese, Kinshasa, Brazzaville, Pointe-Noire. Notre électricité devrait plutôt servir à alimenter les industries dans ce triangle qui donne sur la mer sur plus de 500 km avant de penser à l'exporter. Excellence, la construction est donc un segment essentiel de la vie de nos populations, des entreprises, de l'économie. Nous serons heureux qu'avec le soutien du gouvernement, qu'Expo Béton se rende à l'est de la RDC pour lancer cette approche du développement dans le corridor qui va de Uvira à Kengezi-Baz au nord de Aru. Ce sera une forme de résistance, si pas de reconquête de nos espaces, grâce au développement intérieur de nos infrastructures et le relèvement de nos populations vouées à l'errance du fait des attaques et de convoitises des pays voisins. Nous tenons à souligner ici, Excellence, Monsieur le Président, que le domaine des bâtiments et travaux publics sont des béquilles, mieux des piliers essentiels pour la croissance de notre pays. Ils agissent lorsqu'ils sont bien maîtrisés sous le développement intégral des pays. Nous tenons à remercier toutes les entreprises qui ont manifesté de l'ingéniosité par leur participation à la 8e édition dans ce beau cadre du Centre financier de Kinshasa et son palais de congrès digne du Grand Congo sous le leadership de Votre Excellence, Monsieur le Président. Le centre financier est une propriété de l'État congolais qui se veut moderne et progressiste. Nous remercions également toute l'équipe organisationnelle de Expo Béton qui participe chaque année à montrer l'autre image du Congo, celle de sa construction certaine, puisque construite en béton avec du bon ciment sous le leadership de son ingénieur Fachi Béton. Nous serons heureux, Excellence, Monsieur le Président, que nous mettions en place un cadre plus formel de suivi des évaluations des recommandations que nous récoltons depuis plusieurs années.
Excellence, Monsieur le Président, nous vous convions à visiter nos stands et prions tous ceux qui ont participé ce jour en direct sur la RTNC et les réseaux sociaux à vous ovationner pour votre sollicitude et présence. Quinoises et Quinois, nous pouvons tous ensemble faire de Kinshasa ce que nous souhaiterons de normal et de bien. Kinshasa peut aussi faire de nous ce que nous lui aurons donné. Mesdames et messieurs, bonne session. Merci. Excellence, Madame la Première ministre, chef du gouvernement, avec l'expression de ma très haute considération. Monsieur le Premier procureur auprès de la Cour constitutionnelle et en même temps président du Conseil supérieur de la magistrature, honorables députés et sénateurs, Excellences, Mesdames et Messieurs, membres du gouvernement, Monsieur le gouverneur de la ville ici représenté, Monsieur le bourgmestre de la commune de la Gombe et Monsieur le président du comité d'organisation Expo Béton, j'ai nommé l'honorable sénateur Bamanissa. Mesdames et Messieurs, en vos titres et qualités respectifs, tout protocole observé. C'est un honneur et un réel plaisir de prendre la parole à l'occasion de l'ouverture de cette 8e édition d'Expo Béton RDC autour d'un sujet aussi important comme celui de la révolution urbaine du corridor ouest, des solutions durables pour Kinshasa et Congo central, sujet qui fait partie intégrante des actions de notre ministère. Je voudrais avant tout remercier son Excellence Monsieur le Président de la République, chef de l'État, pour son attention soutenue à la rénovation urbaine en créant le ministère en charge de la politique de la ville. Qu'il me soit permis de remercier les organisateurs, particulièrement l'honorable sénateur Jean Bamanissa, président du comité d'organisation, de nous avoir associés à cet événement et tient à dire combien j'apprécie le rôle actif et constructif qu'Expo Béton joue en ce qui concerne les questions de développement et de l'avenir de nos villes. En effet, la rapide expansion des villes de la République démocratique du Congo et la croissance exponentielle de sa population urbaine sont des phénomènes très préoccupants qui risquent de constituer une petite bombe, comme on dit, à retardement si on y prend garde. D'après les études de la Banque mondiale, la population urbaine augmentera de 2,5 milliards d'ici 2050. En Afrique, les villes devront abriter près de 60% de la population du continent. Nos villes ne sont plus seulement des pôles d'opportunités économiques, mais elles sont également devenues des épicentres des défis écologiques, sociaux et techniques. Les villes de la République démocratique du Congo n'en sont pas épargnées. Ces phénomènes, avec tous les défis qu'ils engendrent, constituent une véritable révolution urbaine nécessitant des solutions urbaines et durables. Et il faut agir maintenant. Dans cette optique, pour la toute première fois de son histoire, la République démocratique du Congo vient de se doter d'un ministère en charge de la politique de la ville. Cette innovation est l'expression de la volonté claire et clairvoyante de son Excellence Monsieur le Président de la République, chef de l'État, j'ai nommé Monsieur Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, de répondre à un besoin spécifique de la vie nationale, celui de rendre nos villes viables en améliorant la qualité de vie de ses habitants. Désormais, nos centres urbains sont au cœur de la stratégie de développement national et il nous incombe l'obligation de les planifier, de les administrer et de les animer de manière à répondre efficacement aux besoins présents tout en anticipant les enjeux futurs. On pourrait bien légitimement se poser la question du lien entre la politique de la ville
et ce thème de la révolution urbaine, des solutions durables du corridor ouest qui nous réunit à cet amphithéâtre de Kinshasa. Il sied de signaler que la politique de la ville, caractérisée par une approche globale des problèmes urbains, a un objectif, de faire de nos villes des villes solutions, c'est-à-dire des agglomérations susceptibles de répondre aux différents défis auxquels sont confrontés nos habitants. Comme dans la pyramide de Maslow, la politique de la ville tient à répondre aux besoins humains des habitants des villes, à savoir les besoins fondamentaux nécessaires à la survie, les besoins de sécurité, les besoins sociaux, les besoins de se sentir valorisés, les besoins de croissance personnelle. Cette politique soutient la création d'emplois locaux, l'amélioration des infrastructures et l'attractivité économique. Parallèlement, elle promeut des initiatives respectueuses de l'environnement, comme la rénovation énergétique des bâtiments et l'aménagement d'espaces verts. Ainsi, elle contribue à une transformation urbaine qui est à la fois socialement inclusive, économiquement viable et écologiquement durable. Le pouvoir central devra accroître son soutien aux villes par le financement des investissements transformateurs de leurs infrastructures et leurs services, et ce sur base du profil spécifique de chaque ville. Dans le cadre de l'exécution de cette politique gouvernementale, le ministère en charge de la politique de la ville joue un rôle central en assurant la liaison entre les différents acteurs, c'est-à-dire ministères concernés sectoriels, ministères, gouvernorats, maires, communes, acteurs locaux, pour atteindre les objectifs de développement urbain et périurbain durable. Ces objectifs incluent la fluidité dans la mobilité des biens et des personnes, l'accès à une énergie propre et durable et la fourniture de logements de qualité. En s'appuyant sur des initiatives de normalisation et de certification, le ministère accompagne la qualité et la conformité des infrastructures et services urbains. Il assiste les ministères sectoriels et les autorités locales dans la gestion des villes, assurant ainsi une exécution rigoureuse des projets, de la conception à la finalisation. De plus, il sensibilise et éduque le public pour renforcer l'engagement citoyen par la promotion, en outre, d'une mentalité verte. Parce que son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, que je cite respectueusement, voudrait faire du développement urbain un moteur de croissance économique plutôt qu'une source d'effets externes négatifs. Parce que son Excellence, Madame la Première ministre, chef du gouvernement, que je cite aussi respectueusement, milite pour bâtir un État plus uni et mieux sécurisé, une société plus juste pour un développement durable. Ainsi, par la mise en œuvre de cette politique qui met au centre l'homme et son environnement, les villes de la République démocratique du Congo constitueront elles-mêmes des solutions aux besoins d'abord du peuple congolais. Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, avec l'expression de mes hommages les plus déférents. Honorable Président de l'Assemblée nationale, honorable Président du Sénat ici représenté, Excellence, Madame la Première ministre, chef du gouvernement, avec l'assurance de ma très haute considération. Honorable Monsieur le Premier Président de la Cour constitutionnelle, Excellences, Mesdames et Messieurs, membres du gouvernement, Monsieur le gouverneur de la ville de Kinshasa ici représenté, Monsieur le Président du comité d'organisation, honorable sénateur Bamanissa, Mesdames et Messieurs, en vos titres et qualités respectifs, je dis et je vous remercie. Très respectueusement, Excellence, Monsieur le Président de la République, le protocole a l'insigne honneur d'inviter Votre Excellence à bien vouloir prendre la parole pour votre discours d'ouverture. Excellence. Honorable Président de l'Assemblée nationale, Honorable Président du Sénat, ici représenté par le Premier vice-président, Madame la Première ministre, chef du gouvernement, Monsieur le Président du Conseil supérieur de la magistrature, Messieurs les présidents des institutions d'appui à la démocratie, Honorables députés et sénateurs, Mesdames et Messieurs les membres
du gouvernement, Excellences, Mesdames et Messieurs les membres du corps diplomatique, Monsieur le gouverneur de la ville, ici représenté, Monsieur le bourgmestre de la commune de Gombe, Monsieur le président du comité organisateur d'Expo Béton, Mesdames et Messieurs, distingués invités, c'est avec une grande considération pour l'urgence de nos enjeux nationaux en matière d'infrastructure et d'habitat que je m'adresse à vous aujourd'hui pour l'ouverture de la 8e édition d'Expo Béton RDC 2024. Cet événement d'importance stratégique s'inscrit dans une dynamique de transformation fondamentale, celle de notre cadre de vie urbain. Le thème de cette édition, Révolution urbaine, des solutions durables du corridor ouest pour Kinshasa et Congo central, ne saurait être plus pertinent dans le contexte actuel de notre pays. En effet, la croissance démographique rapide que connaît la République démocratique du Congo, tout en étant un indicateur de vitalité, soulève des défis cruciaux nécessitant une attention immédiate et soutenue. Elle nous impose d'adapter nos politiques publiques afin d'assurer un développement socio-économique inclusif, durable et résilient. Depuis notre indépendance, nous devons reconnaître que le secteur de la construction, des infrastructures et de l'habitat a souffert d'un manque d'attention stratégique, d'une analyse prospective qui pouvait nous permettre certaines anticipations. Ce manquement a conduit à un développement désordonné dans plusieurs de nos villes, notamment ici à Kinshasa. Aujourd'hui, nous en payons le prix à travers la congestion urbaine, le manque d'infrastructures sociales adéquates, le déficit en logements décents et une détérioration progressive de la qualité de vie de millions de nos concitoyens. Conscient de l'urgence de la situation et ayant personnellement suivi les éditions précédentes, j'ai été très attentif aux recommandations qui en ont découlé. Aussi, le gouvernement de la République, sous mon impulsion, s'est résolument engagé à soutenir cette initiative et, à ce titre, plusieurs mesures emblématiques ont déjà été prises. Je citerai par exemple la création d'un ministère dédié à la politique de la ville, une mesure essentielle pour centraliser et coordonner les efforts en matière de développement urbain. Par ailleurs, les partenariats publics-privés joueront un rôle déterminant dans la mise en œuvre de projets d'envergure, qu'il s'agisse de la sécurisation des réserves foncières pour la construction d'ensembles immobiliers stratégiques ou de la modernisation des routes urbaines facilitant l'accès à ces nouvelles zones de développement. La certification de la main-d'œuvre à travers la Chambre des métiers et de l'artisanat est également un axe prioritaire pour assurer une expertise locale de qualité. Mesdames et Messieurs, distingués invités, la question du désenclavement de nos territoires est une priorité absolue pour moi, car elle touche directement à l'égalité des chances pour tous nos concitoyens, quel que soit leur lieu de résidence. Lors de mon investiture le 21 janvier 2024, j'ai pris 6 engagements devant le peuple congolais qui constituent le socle de mon programme de gouvernance. En plus de ces engagements, j'ai placé le désenclavement de nos territoires parmi les 3 initiatives présidentielles prioritaires de mon mandat. Nos infrastructures doivent garantir à chaque Congolais
qu'ils vivent en ville ou dans les zones rurales les plus reculées, un accès équitable aux services de base, aux opportunités économiques et aux moyens de se développer. C'est une condition indispensable pour assurer la cohésion nationale, réduire les inégalités et favoriser un développement harmonieux et inclusif de notre pays. Je suis résolument engagé à mettre en œuvre des solutions concrètes et durables pour intégrer pleinement nos territoires enclavés à l'économie nationale et internationale. Cela passe par l'amélioration de nos infrastructures de transport, de communication et d'énergie. Mon engagement sur cette question est sans équivoque. Faire du secteur de la construction, des infrastructures et de l'habitat un levier majeur de la transformation de notre économie. Je forme donc le vœu que les travaux de cette 8e édition d'Expo Béton aboutissent à des résolutions concrètes face aux défis du corridor ouest, tout en jetant les bases d'une véritable révolution urbaine. Une révolution qui transformera durablement Kinshasa et le Congo central et par extension impactera positivement l'ensemble du territoire national. Sur ce, je déclare ouverte la 8e édition d'Expo Béton RDC 2024. Que vive la République démocratique du Congo, que Dieu bénisse son peuple, je vous remercie. Voilà, vous venez de suivre le discours d'ouverture du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui a pris un engagement ferme de mettre une politique durable pour le développement intégral de la République démocratique du Congo. Et cela donc doit passer, comme déjà annoncé dans les temps passés, par le programme. Accompagneront le chef de l'État lors de la visite des stands. Au reste de l'assistance, nous vous prions de rester dans la salle pour la suite du programme. Excellence. Donc je disais que ce programme va passer par les PDL 145 territoires. Avant lui, c'était le président du comité d'organisation, le sénateur Jean Bamanissa. De stand pour comprendre réellement les questions. Je rappelle que nous sommes ici au centre financier de Kinshasa pour l'ouverture de la 8e édition. Vous avez suivi le président du comité d'organisation, Jean Bamanissa, les ministres de la politique qui a lui aussi posé un diagnostic clair par rapport le président Bamanissa, le ministre et enfin le président de la République qui pratiquement il pose un problème parce que le Congo doit compétir sur les autres nations. Il se dégage une convergence de vues dans les trois allocutions qui viennent de nous être données. Le président de la République qui a reconnu que le développement exponentiel de la ville de Kinshasa de manière désordonnée aurait pu être évité si une politique avait été menée depuis l'indépendance du pays. Heureusement qu'ayant suivi et ayant participé à toutes les éditions précédentes, il a pris à bras le corps ces secteurs pour devoir donner des réponses. Et aujourd'hui, il y a des réponses palpables, comme je le dis. Certains projets, comme celui du centre financier, justement, fait partie de ce projet porté par l'Expo Béton. Aujourd'hui, il y a ces grands projets de la construction de cette rocade de la ville de Kinshasa qui devrait également permettre le développement du plan urbanistique de la ville de Kinshasa. Et donc, nous allons maintenant entrer dans la deuxième partie
de cette Expo 2024 consacrée à la visite des stands. Nous avions dit que l'espace ici est en train d'accueillir en ce moment le président de la République qui fait les tours. Il y a une soixantaine de stands, une soixantaine d'entrepreneurs, pour la plupart privés, qui sont ici, qui ont exposé leurs projets immobiliers, des projets essentiellement orientés vers l'urbanisation de la ville de Kinshasa dans les domaines de construction. Et c'est ce que le président de la République est en train de faire en ce moment. Il y a de bons projets soutenus par des entrepreneurs nationaux et étrangers dans le domaine de l'urbanisme et de l'habitat, dans les domaines de construction. Il y a beaucoup d'immeubles qui devraient sortir des terres dans différents quartiers de la ville de Kinshasa. Déjà, Gombe est un vaste chantier. Et si il y a ces mariages d'idées entre le public, les secteurs publics et les secteurs privés, on devrait assister à un véritable changement de la ville de Kinshasa. Imaginez-vous, comme l'a dit M. Bamanissa, si les routes suivent, si la voirie suit et si l'énergie est fournie à ces différents projets, et effectivement ce serait une bonne révalorisation de la ville de Kinshasa. Donc là, ce sont ces stands que le président de la République va devoir voir. L'OVD qui fait partie du secteur public, c'est cette entreprise d'ailleurs qui a pratiquement les monopoles de la voirie, mais je crois que leurs responsables se posent des véritables questions pour voir s'ils sont fiers de la voirie de Kinshasa. Il y a la ville elle-même, la ville de Kinshasa aussi, par rapport au maintien de la propriété. Ce sont des questions. Je crois que chacun des acteurs doit faire l'introspection, mais au moins le président de la République a reconnu ici qu'il y a effectivement certaines situations qui font que la qualité de la vie se dégrade du fait d'une urbanisation désordonnée. Monsieur Bamanissa l'a dit, le ministre l'a reconnu également. Maintenant, il reste à donner des réponses. Le président de la République était le tout premier à donner des réponses en assainissant les milieux des affaires et permettre aux entrepreneurs de pouvoir monter un certain nombre de projets. Il l'a fait, mais il reste encore beaucoup de choses à faire, chacun dans son domaine. On a parlé de la ville, de l'hôtel de ville, de la ville de Kinshasa. On a parlé du ministère de l'urbanisation, on a parlé de la régie des eaux et la SNEL, parce que ce sont ces deux entreprises qui doivent fournir l'eau et l'électricité dans la ville, ainsi que tous les acteurs nationaux. Merci. Jusqu'à Kusema Lili Bosekota, Otukolanda, Mokonziamboka, Yoibisi, Baonyoso Bazolanda Bisonde. Robert Ndaye nalandi mukambio ekolo na bokebi bonsoro ya koyebisa na baimboka ezali te sika ekomi eteni ya ibale paikani mukambi ekolo elongo na bato banso babianga mibanso ya limolulu moye bazali bongo kotambola mesa stand na stand pona kotala mabongisikani baimboka baikita baimbato babwanya babongisi pona kolukoleka nya kotombola engumba mokonzi Kinshasa na koyoka mokambi ekolo Félix Antoine Tshilombo alobi lolenge kani ya zeko buna pona bingumba bya ekolo ya biso Congo démocratique biko akotombwama kasi pona molulu moye mbala mwambe expo au béton ya mbala ya mwambe ezali ya mutu ya koluka lolenge kani ya kotombola mambi matali botongi ezala ndako elai ndako nzike au ngumba mokonzi Kinshasa ekopesa Kinshasa lokumu na yango lolengela kotonga nzila lolengela kosunga mambi malotiliki mai yango nde moboko ya ntombwa okati ya ekolo Congo démocratique kasi mokambi ekolo lobi wele ko asalaka lisi kululia ye pona kubanda na mandai ye a lobelaki betaki c'était pona koluka olekanya kotumbola mambi matali territoire ntombwa ya territoire kama mokoto komine na mitano yango zeli kambolia zeko landela pote territoire na territoire okati tuka songolo pakala makambo matambola malamu soko bituka biso bya ekolo Congo démocratique bitombwa mina misala ndenge na ndenge tembezali soko mokete ekolo Congo démocratique kotombwa ma boye asala mokambi ekolo asali lisi kolo lia ye pona kosenga
maboko ezala na bai privé bato banso bapesa makanisi mabango bongo expo ezali ya kolakisa koyoka bato bamayele moto na ngambo ya mosala kosalaka nini ya bongisi pona koluka lolenga ya kotumbola engumba mokonzi Kinshasa na ebisaki na binote tozali bongo na bisika baza kotalisa biso awa tope stand motango mwa tuku motoba ezwami awa na bato bamayele baike penza bakoyeba ko mokambi ekola kozanga soko mokete kotuna mwa mituna na bato babwanya bazali awa pona ko yeba lolenge kani ya kozwa biyano bilongo bani. Merci. Le président de la République est en train de visiter les stands. Oui, on a vu tout à l'heure cette image qui est passée. C'est le projet immobilier qui est en cours au niveau de ce que Kinshasa appelait le cercle hippique, qui est en train de se transformer. Il y a 12 hectares qui devraient donner naissance à une nouvelle cité moderne dont on a vu tout à l'heure. Il y a le secteur de l'automobile également. Aujourd'hui, il y a plusieurs concessionnaires qui peuvent vendre des véhicules. Voilà, voici les projets Palme Residency. Merci, c'est ces vastes projets. Donc, dans les jours qui suivent, les cercles hippiques devraient ressembler à ça. Et donc, il y a de grands travaux d'Hercule qui se forment sur une étendue de 12 hectares où on devrait avoir cette cité. Les travaux ont bel et bien commencé. Il ne s'agit pas d'un souhait, mais d'un vrai projet. Donc, ceux qui doutent peuvent aller au cercle hippique et voir. Il y a là, le président de la République est devant les stands de la ville de Kinshasa. On espère qu'il devrait... voilà, il parle avec eux parce que la réussite de tout ce qui est dit ici dépend aussi de l'implication de la ville de Kinshasa. Donc il y a, comme on a dit, une soixantaine d'exposants ici au niveau de la 8e édition et on sent la différence avec toutes les éditions précédentes qu'à chaque fois il y a des éléments nouveaux, des projets nouveaux et des entrepreneurs nouveaux qui viennent et qui exposent. Aujourd'hui, l'agriculture qui est priorité des priorités partout au monde, la RDC est prête avec ses terres arables. Il ne manque que une industrialisation simplement parce que juste ici, c'est une agriculture de survie qui est faite. Donc on peut, avec ces engins, industrialiser l'agriculture et ce ne sont pas des espaces qui manquent parce que la RDC à elle seule, ça a été démontré plusieurs fois, qu'elle peut nourrir le reste du monde rien qu'en utilisant ces terres arables. N'oubliez pas que la RDC, c'est 2 345 400 km², dont plus de la moitié est constitué des espaces verts, c'est-à-dire que des espaces, c'est la forêt équatoriale, nécessairement, essentiellement plutôt, mais aussi beaucoup d'espaces verts et qu'aujourd'hui, lorsqu'on parle de la démographie, la RDC est l'un des pays les moins peuplés au monde parce qu'il y a une adéquation entre ces espaces et la population qu'elle regorge. Donc nous sommes ici au centre financier de Kinshasa, cette méga infrastructure sortie des terres et qui avait été lancée par le président de la République, on se rappellera, c'était la veille du jour électoral, c'était le 19 décembre 2023, il est arrivé ici et pour pouvoir inaugurer cette infrastructure, c'est complexe qui comprend une partie d'investissement privé. De ces 5 bâtiments, il y a une partie d'investissement privé, mais il y a aussi l'investissement public parce que les 2 immeubles les plus élevés sont la propriété de l'État congolais et devraient abriter l'un, le ministère des Finances et l'autre, les ministères du budget, et il y a aussi des bâtiments annexes pour les autres services qui relèvent de ces 2 ministères. Merci Giscard Koussema. Nous allons prendre Godé Kabundi, mais je rappelle que le thème qui a été évoqué aussi aujourd'hui ici, révolution urbaine, ce thème a été vraiment développé par les 3 interventions. Le président de la République a posé, comme Giscard Koussema l'a dit tout à l'heure, le diagnostic, et ce thème va dans le sens où on a parlé des 2 corridors. Il y a les corridors sud dans la ville de Kolosi et les corridors
ouest dans la ville de Matadi. Donc cette expo, 8e édition, Expo Béton, va se clôturer à Matadi. Ça sera la semaine prochaine. Rodé Kabondi, quelque chose pour nos amis de Chiluba. Robert Ndaye Chilobo na chukufunkuina muno Felix Antoine Tshisekedi Chilombo kumpala kwa kulai pato kulapa ujumuika lamu jinyonguluka wendo tangila chitanda ni chitanda chonso bilibikala bilongolo la koko ni benda ba mumvuija kadi kumpala kwa kubia kula ba kujiumwa wa bilibikala balongolo la mina masamba kanya ki chipuita muno mfwanka Jean Bamanisa wa muno kuleje bulani bubu chama chena bwalu cha Expo Béton wa musangu wa mwanda mkulwewe ununku ni pashisha ba muno kwa kula kuji ujumuika kala mute iwajiso bwa mianda yose ni mikale kengale ya chididi cha kwasulula chimenga ni momana kujikisha mfumo wa ditunga ya Congo Democratique uimanyika mulu bwa kumvuisha bana bamwene Kongo ni aba bonso bavubikala musala wa concret bwa kubajadi kile bya kana bwase chimenga cha Kinshasa chivwa bachasa muchasa bachasa chenza bumuji muntu utela chilamba ni kashini kakubyanza chilamba chifika utela ni bwanda kutoka na nkomo byonso yemko bwaluka yumvu jwambi bwase muji swika ni moyo mwepel bwakwenza mosu mkena mwakwenza bwase bamuna mwakwakaja chimeng basa zubu mimpa miaka na mijalama njila idimikala ikumbana bwal bwase umufana mujakolo divumbikala bakolo ku Jean Bamanisa umfu jibwase bavabikala benza ndonga mu mishile shilane vumikala kengela bwase kuluseka lwa maluku bamuna mwakwasa zubu mimpa menemene idimwakala mijalama kadi byonso abi bivubikala no bijeka kadi bwampinjewu mbaji jinga bwase mwabeu ujubikala balongolola bwa musangu wa mwanda mukulu ni kuikala bantu bashirishirana bikala nchakwakula mujileja ni mujumvuija miji mumine nikala mwakwasi mbasharika njitunga ya Congo Democratique jijini buloba bujubuikala ni bufuka bwakana bujimwakwenza bwase bana baditunga ya Congo Democratique kabe na mwakujilanzala na shimusangu mwepele kadi badi mwakujisha ni buloba bujimo mubyonso yemu kimushindo jukengela bwase mfumu waditunga manu kujisiuka ni moyo mwepele bwase bamuna mwakwasa zubu mujakolo jakolo bunomvu bwase badini cha kulongolola bwase kuluseka lonsu lwa njila wanjanja ujumbukile kuluseka lwa kasangulu ni mulwa mufika ku Gor Central bidibiakan kibwaluka imfumo waditunga udumwika na mpinjewu wende utangile kuchitanda kuchimwepele chimwepele chonso bamumvuija nudiba muna mujitutumba tomalo amajimi nudiba jimwene nanka yenu bwalbwa niba nujadikile biakana bwase centre financier wa Kinshasa ujumuika la mwenza anumulunga nyilwa jumvwangana ni matunga makwa bilonde shela luponda luangata kuji mfumo wadi tunga Felix Antoine Tshisekedi Chilombo anubwase jitunga ja Congo Democratique nanga bimenga binena bimona mwakwikala bikezuka bikala biakana bwase bajiba fumana shukuma tunga makwa bikala bamanyi bana bamwene Kongo bikala balala mumyaba mimp idikenge jibwa basa nzubu mumyaba yose ni mishara chana bwana bamanya bwase chasasa chidibu basa moma commune mashile shilangana bumuji mo commune miko byonso mikali kengele pabuipi ni lingwala pabuipi ni Gombe yonso ninu sangana bwase kabene bikala balonda ndonga muju kengele bwakwasa to kadi mu matkola lo kompala nino mona bwase nzubu ya bilala kulu ni mona mushindo wa kutoloka mienza bumuji meshi amangaya weto Robert Ndaye. Merci beaucoup Godé Kabondi. Comme nous l'avons dit tout à l'heure, que le président de la République est en train de visiter le stand et en même temps il reçoit quelques explications par rapport à ce qui est fait ici dans le cadre de la transformation. Je rappelle le programme que demain mercredi 11 septembre 2024 il y aura ici deux panels modernisation des infrastructures de la ville de Kinshasa et le gouverneur de la ville viendra pour exposer. Alors jusqu'à Kousema, est-ce que les téléspectateurs qui nous suivent à travers le monde maintenant, en suivant l'ouverture de cette 8e édition de l'Expo Béton, peuvent connaître comment les choses se sont passées depuis 2016?
Oui, avec l'aide de la réalisation, nous allons rentrer dans l'histoire justement de cette initiative qui se veut être le grand rendez-vous de l'entrepreneuriat, un espace de réflexion collective. Rappelez-vous, c'est en 2016 et c'était au Shark Club de Kinshasa, comme le montrent ces images, que la première édition avait eu lieu ici dans la ville capitale, dans ce même quartier de la Gombe. C'était sous les thèmes des opportunités de la construction en République démocratique du Congo. C'était un rêve, c'était une idée développée par Jean Bamanissa Saïdi, entrepreneur et homme d'État également. Il a été gouverneur de la province, de la grande province orientale à l'époque. Il a été gouverneur de l'Ituri, mais il est également à la tête de plusieurs entreprises. On lui donne la paternité, par exemple, de PPC, qui est l'une des grandes cimenteries de Kinshasa. Il est très engagé en domaine de construction. Donc c'est lui qui avait pris cette idée en 2016 de pouvoir réunir ce que nous sommes en train de voir pour une réflexion collective autour de cette problématique. C'était donc en 2016. L'idée a été bien acceptée par la classe politique, par le pouvoir public qui avait encouragé, comme on le voit ici. Ils étaient nombreux à participer au Shark Club. Et puis, l'année, c'est devenu un grand rendez-vous. En 2017, cette fois, on reste encore au Shark Club. On reste au Shark Club pour suivre la deuxième édition qui avait connu un thème aussi évocateur, planification et aménagement des zones résidentielles et industrielles des agglomérations urbaines en République démocratique du Congo, défis, enjeux et perspectives. Donc c'est parti, l'idée a commencé à germer et comme vous avez dit tout à l'heure jusqu'à Kosema, qu'à chaque édition il y a des innovations. Si on remarque en 2016, 2017 également, il y a eu beaucoup de choses qui ont été faites et dites et ça a permis à la ville ou aux opérateurs économiques de la République démocratique du Congo de bien cerner le défi et de voir quelles sont les perspectives pour le développement. Comme l'a dit le président de la République tout à l'heure, lorsqu'il remonte en 1960 avec tout ce qu'il y a eu comme diagnostic, la mauvaise urbanisation des villes. Aujourd'hui, Kinshasa est presque enclavé. Donc nous pensons que ces éditions qui viennent chaque année depuis 2016 permettent quand même à ce qu'on avance par rapport au développement du pays. Et là, on est en 2018 avec la 3e édition. Cette fois, on s'est déplacé pour le Pullman Grand Hôtel Kinshasa. Et cette fois, le thème retenu était les corridors ouest de la République démocratique du Congo, projet à développer et opportunités d'affaires. Là également, le rendez-vous a réuni un peu plus d'entrepreneurs et de décideurs intéressés en tout cas à investir dans ces secteurs. On le voit, plusieurs personnalités avaient répondu à cette édition. Mais c'est à partir de la 4e. Et là, nous sommes en 2019. C'est le président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo qui est à la tête du pays. Et puis, il donne du tonus parce qu'il a répondu à leur invitation en participant à la 4e édition qui a eu lieu au Pullman et avec comme thème principal 2050 Kinshasa, mégalopole du corridor ouest. Donc il y avait déjà une espèce d'analyse prospective et cette fois c'était du 9 au 12 septembre 2012 au Pullman. Le président de la République est venu encourager et c'est à ce moment-là que certains projets ont commencé à prendre corps. Il y a eu des décisions politiques qui avaient été prises dans le sens de pouvoir assainir les milieux des affaires, les mondes des affaires et tout était parti et depuis
c'est une édition qui est très régulière. Il faut dire qu'en 2020, il n'y a pas eu pratiquement Expo. Vous savez qu'en 2020, le monde entier a connu les Covid, donc c'était tout à fait normal. Mais en 2021, par contre, la 5e édition a eu lieu sous le thème 3 pôles, 4 villes pour la province de Kinshasa, une réponse pour sa gestion. Et comme le président l'a dit tout à l'heure, c'était sous l'impulsion du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, qui a commencé à montrer au monde et à montrer à tout le monde qu'on pouvait, avec nos moyens, avec nos idées, arriver à développer nos villes. Et j'imagine que tout est parti pour qu'aujourd'hui, on puisse aussi parler des 145 territoires, PDL 145 territoires. C'est tout à fait inclus dans les idées du président de la République. C'était ici à Kinshasa, la 4e édition en 2021. Alors, en 2022, avec l'accroissement de participants, la 6e édition s'est transportée vers le palais du peuple, à l'esplanade du palais du peuple du 30 novembre au 3 décembre 2022. Et cette fois, les thèmes choisis étaient 5 grands piliers pour rebâtir Kinshasa à l'horizon 2036, vu par les sénateurs élus de la ville de Kinshasa. Donc, on sent ces soucis dans les chefs des organisateurs de pouvoir faire des projections sur l'urbanisme et surtout sur la ville de Kinshasa au vu de cette expansion exponentielle de sa population et surtout de la grandeur de l'espace de la ville de Kinshasa avec une urbanisation qu'on a toujours qualifiée de désordonnée. Pouvez-vous imaginer, cher Robert, que Kinshasa, avec ces 24 communes, a l'essentiel de sa population aujourd'hui évaluée à près de 20 millions d'habitants. Les 20 millions sont confinés dans 22 communes et que les 20% qui restent se partagent les 2 autres communes qui restent. Or, ces 2 communes à elles seules constitue les 80% de l'espace de la ville de Kinshasa. Allez bien comprendre. Donc Kinshasa est très vaste. Il y a 2 communes qui sont plus vastes et qui à elles seules ont 80% de l'espace, mais n'ont que 20% de la population. Donc il y a ces contrastes, ces déséquilibres qui est à la base parfois de tous les problèmes que nous connaissons dans la ville de Kinshasa, lorsque sur le 20 millions d'habitants, on vous dit que 18 millions sont dans 22 communes seulement, alors que les 2 grandes communes qui sont les plus vastes n'ont que 20%, alors qu'ils ont 80% de l'espace. Donc c'est là la situation. Et puis, on est maintenant en 2023. 2023, c'est Kolwezi. Nous sommes à la 7e édition. Kolwezi, Lualaba, Eldorado du corridor sud de la République démocratique du Congo et de la SADC. Donc il y a des ambitions maintenant pour l'arrière-pays. Le président de la République qui avait fait les déplacements justement pour ce grand rendez-vous, c'était au centre de négoce de Moussampo. Et là, on a encore une fois vu qu'il y avait de la valeur ajoutée, qu'il y avait de grands projets, des projets qui vont au-delà du territoire national pour aller justement vers cet espace commercial panafricain qu'est la SADC. Voilà, et aujourd'hui nous sommes à la 8e édition qui se tient aujourd'hui. Le président de la République a donné le coup d'envoi tout à l'heure ici au centre financier de Kinshasa avec comme thème révolution urbaine des solutions durables au corridor ouest pour Kinshasa et Congo central, c'est au centre financier. Et déjà la 9e édition aura lieu en octobre 2024 à Kolwezi avec comme thème mine les corridors sud de la République démocratique du Congo
projets à développer et opportunités d'affaires. C'est pour vous dire que les choses bougent dans le bon sens et comme le chef de l'État l'a dit tout à l'heure, qu'il prend l'engagement, alors l'engagement ferme de booster le développement de la République démocratique du Congo. Le thème central de cette 8e édition, donc révolution urbaine, des solutions durables du corridor ouest pour Kinshasa et Congo central. Donc ils se tiennent ici à Kinshasa et vont se clôturer à Matadi. Ça sera du 14 au 20 septembre 2024 jusqu'à Kusema. La particularité de la 8e édition de Expo Béton, c'est que d'abord l'expo s'étend sur plusieurs jours, du 9 au 12 septembre ici au centre financier à Kinshasa, puis du 14 au 20 septembre, donc sur une très longue période, vous laissant. Ça se passe donc dans 2 villes. On a commencé aujourd'hui avec la ville à capitale. Le président de la République vient de donner son mot d'ouverture. En ce moment, il est en train de faire les tours de stands qui sont érigés ici, dans l'espace du centre culturel, du centre financier de Kinshasa, excusez-moi. Et après-demain, ce sont des séries d'exposés pour débattre justement de cette problématique qui a été posée dans les 3 allocutions, dans les 3 prises de parole, notamment celle du président de la République. Et il y a des décideurs, les gouverneurs de la ville de Kinshasa, tous ceux qui ont une parcelle de pouvoir dans les secteurs publics. Tous devraient passer ici pour expliquer et chercher de donner des réponses à ces grands défis qui se posent avec insistance, dans la mesure où chaque minute qui passe, la qualité de la vie se détériore du fait d'une urbanisation désordonnée. Il est donc temps d'arrêter l'hémorragie, de prendre de bonnes décisions et surtout de pouvoir éviter les erreurs du passé au moment où Kinshasa a de méga projets comme celui de la construction de la rocade, cette route de déviation qui relie l'ouest à l'est de la capitale sur une distance de 64 km d'autoroute. Les premiers travaux avancent à pas de géant et toute la garantie financière elle est là, elle a même été confirmée. Le président de la République qui revient de la Chine a abordé cette question avec le président Xi Jinping, qui a annoncé l'intensification du partenariat entre la République démocratique du Congo et la RDC. Et la construction de ces rocades fait partie justement de retombées de la révisitation des contrats chinois pour devenir finalement des contrats gagnant-gagnant, et la République démocratique du Congo va gagner justement en termes d'infrastructure et de modernisation de ces routes avec cette première construction. Il ne s'agit pas ici de petites passerelles comme ce qu'on a déjà ici, mais des autoroutes sur une 64 km, je crois que c'est la plus longue autoroute qu'on va avoir, parce que jusqu'ici c'est le boulevard Lumumba avec ce 25 km qui est l'artère la plus longue de la capitale Kinshasa et la plus fréquentée. Mais cette fois, on aura 2 fois 3 bandes. Cette rocade ouest qui va relier la province du Congo central à celle de Kwango en contournant la ville de Kinshasa. Donc c'est cela la particularité avec des projets. Celui-ci, c'est un projet qui est en cours de réalisation. Et la forêt du cercle hippique va se transformer en une cité, et des travaux qui sont en train de se faire. Tous ceux qui passent par là, par cette route de l'ozone, voient des travaux d'Hercule qui s'effectuent le long de la chaussée de route Matadi. Mais il y a dans cette forêt-là du cercle hippique ce grand projet sur 12 hectares pour donner lieu à des bâtiments modernes.
Merci Giscard Koussema. Je rappelle à tous les téléspectateurs qui viennent de nous rejoindre tout à l'heure que nous sommes ici au centre financier de Kinshasa où le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a donné le coup d'envoi de la 8e édition de l'Expo Béton, salon de développement des villes, corridors et zones économiques spéciales sous le thème Révolution urbaine des solutions durables du corridor ouest pour Kinshasa et Congo central. Lili Bosekota, la chronologie des éditions passées. Robert Ndaye ya mbote na yebisa baikelo lenge kani milulu mileka ya koyebisa mino motu ya photo ya ndako nzike to immeuble yebozo komona yango ezali kolakisa lolenge kani engumba mkonzi Kinshasa ekotongama o mikolo mizali koya yango ezali mama ya likambo ya masolo mazali kosalema mobu na mobu to bandana bino ebandeli masolo maye mabanda o mobu koto ebalezo mina motoba to lobazaki molulu mwa yambo musalemaka au engumba mkondi Kinshasa au Shark Club au commune ya Gombe mobulu mwa mibale moselema ke mobuko to ebale zomina sambo kaka au Shark Club au engumba Kinshasa ya mbala isato molulu moselema ki mobuko to ebale zomina mwambe yango ezalaki mingi penza au Pullman awa au commune ya Gombe nzokande ya mbala inei esalema ki kaka au Pullman au engumba mkondi Kinshasa na mobuko to ebale zomina libwato komina mobuko to ebale tukuibale molulu mosalema kite pambate bokono bwa COVID-19 yango mungalaki ngumba tolo ba molongo mobimba pe mobuko to bale tuku ba na moko molulu mosalema ki pona mbala mitano au Pullman mobuko to bale tuku ba na mibale molulu mbala motoba moyeko salema c'est au Pullman au commune ya Gombe to ekoya no mobu koto bale tuku mibale na misato molulu mosalema ki ya mbala sambo ngumba ya Kolwezi ou etuka ya Lwala banzo kambala ye eko salema bongo awa ngumba mokonzi Kinshasa ezali molulu mbala mwambe maso bo kambemi bo mokambi ya lisanga liwana ya Expo Béton okombo ya Jean Bamanisa Saidi malobe pa ya Yogo de Kabunzi. Wetu Lili Bosekota tudi tujadi kila bana ba mwen kon bon sobribika batulonda boase babu ni baje la nkonko boase todo bafika no kumusango wa mwanda mukulu kadi misango miko buvimi banga chikondo kai mbo kujadi kabya kana boase mu chidimu cha binono bibiji njikomi ni sambombo binono bibiji ni jikomi ni mwanda mutegeta njiba di bibionso ebi bikala bienze kelano mu Shark Club mu chimenga cha Kinshasa bionso ebi bivombo kumona mushindo wa kuleja byakana boase bivo bikala bifitakana mushindo kai mu chidimu cha abwa musango mu isatu bienze kam chidimu cha binono bibiji njikomi ni mwanda mukulu bebi bivo bikala bakangula bibi bikulu sekalo Pullman wa Grand Hotel de Kinshasa kadibu wa musango wa musango mwinayi wa muchidimu cha binono bibiji njikomi ni chitema bio bebi kabiji bivanu kuloseka lo Pullman kuvo bikala bienzekela mbokunu mvuishe byakana bwase musango muitanu bivo bionsu bibikala kabidanu kuloseka lo Pullman kuvo edition wa musango muitanu mumono mushindo wa kwenzeka bwase bamanyi bafiluka bamalu ajaka shaja ditunga amuna mwa kwenzeka bionsu bibikala no kubulomboji bwa moma iwakaninda Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo tanda kalombi bwatu ujini bwenda muchaji kadi trufika mumusango muisambombo wa binono bibijini mukomi abijini biji biva bikala bienzekela kuloseka lo Palais du Peuple mu commune wa Lingwala kokweku kuva bionsu bikala bienzeka bajadi kabya kana bwase bovwa ni chifidi chase mtungu lukilu wa jitunga tone mu chijimu cha binono bibiji ni makumi asatu ni isambombo bwa musango wa mwanda muteketa bivwa bikala bimono mushindo wa kwenzekela ku mu centre wa Mosopo ebi bivo bikala ku luseka lwa Kolwezi kukuva bionsu bikala mwa kwenzeka kadibu wa ewu musango wa chinimu cha binono bibiji ni makomi abijini nayi ki bionsu bino bikala bajimwena bikala bifitakana ku luseka lwa centre financier wa Kinshasa mbo kujadika bwase Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo udimu ikala udituta chanza pachaji ujadika byakana bwase jitunga ya Congo Démocratique jijini cha kukezuka mujubikala bikenge jibwa Robert Ndaye Chisese.
Merci Godé Kabondi. Les infrastructures occupent une place importante pour le développement de la République démocratique du Congo. Et là, je pense rapidement à notre ami Aimé Mutombo, spécialiste des infrastructures, avec son émission Infrastructure et développement. Je pense qu'il reviendra avec force de détail sur le dossier des corridors. Ces grands projets que le président de la République a lancés, comme il nous a fait suivre il y a quelques jours les travaux de l'Athénée Royal à Kananga. Donc nous pensons que le Congo est en train de passer à une autre vitesse. Nous sommes presque en train d'aller vers la fin. Jusqu'à Kusema, le président de la République a parlé. Il a pris un engagement ferme qu'il va booster en fait le développement de cette province. C'est pour cela qu'il y aura des ateliers, par exemple demain, avec la modernisation des infrastructures, où le gouverneur de la ville de Kinshasa va venir ici pour exposer pourquoi la ville de Kinshasa est pratiquement sale partout. Il y a des immondices partout, l'insalubrité, les routes, n'en parlons pas. J'ai vu tout à l'heure dans la salle le 2 DG de l'OVD et de l'Office des routes. Je crois qu'ils sont mis à contribution pour qu'ils participent et aussi comprennent à cette. Donc nous sommes en train d'aller pratiquement vers la fin. Je rappelle que nous étions en train de vous retransmettre en direct l'ouverture de la 8e édition Expo Béton avec comme thème révolution urbaine des solutions durables du corridor ouest pour Kinshasa et Congo central jusqu'à Kusema pour un résumé avant que nous puissions rendre l'antenne. C'est donc parti pour 3 jours de réflexion ici, dans la salle de congrès du centre financier de Kinshasa. Une problématique d'actualité, une problématique qui touche directement à la vie, à la qualité de la vie de Kinois, des décideurs publics ainsi que des investisseurs, des entrepreneurs privés vont devoir défiler ici pour pouvoir donner des solutions à ces problèmes qui se posent avec acuité, et l'avenir de Kinshasa dépend peut-être de ce qui va se dire ici au cours de cette 8e édition d'Expo Béton. Merci à tous les téléspectateurs qui nous ont suivis à partir du centre financier de Kinshasa pour l'ouverture de la 8e édition. Le rendez-vous est pris avec la RTNC pour les autres programmes.